amis, bonjour chers amours d'Éco 237. Bonjour à vous, nos bonbons à côté. Vous êtes trop sucrés à nous, quoi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vos familles aussi se portent à merveille. Parce que nous, en tout cas, à Éco 237, on se porte très bien et nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus dans votre émission Au Féminin et bien sûr c'est sur Éco 237. Alors, on ne manque pas la coutume chez nous, hein. Vous voyez, je suis entourée de charmantes dames. Je réserve toujours le meilleur pour la fin, je préfère. Parce que je vois que vous voyez un nouveau visage ici à ma droite. Mais je vais d'abord la mettre au chaud. En tout cas, je fais un gros coucou à ma famille, à mes amis, à tous ceux qui ont été là pour mon anniversaire, mon incroyable anniversaire. Même si je ne l'avais pas annoncé, j'étais aux anges, je vous promets. En tout cas, je vais me tourner vers Samantha. Samy, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, hein, je sais. Mais c'est une ancienne nouvelle, elle est là. Samy, tu dis bonjour à nos amours. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes amis, bonsoir les abonnés d'Éco 237. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir et vous m'avez manqué. Et je profite de l'occasion pour faire un coucou à ma famille, à mes amis, à mes abonnés de Éco 237. Laissez toujours les commentaires. Merci, restez connectés, le meilleur arrive. Voilà, c'était Samantha de Monaco. Hein. J'ai failli oublier le plus important tout à l'heure. Samantha de Monaco. Donc, elle est là en place. Donc, les amis, je vais me retourner vers la charmante dame que vous voyez à ma droite. Elle s'appelle Dada Nikita. Mais je vais lui laisser le soin elle-même de se présenter en bonne femme. Donc, je vous passe la parole, ma chère dame. Merci Nina. Merci Éco 237. Coucou nos abonnés, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je suis Dada Nikita, comme vous pouvez le constater. Je viens d'intégrer la famille Éco 237. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. Le meilleur reste à venir. Voilà, c'était Dada Nikita, un nom à retenir parce que désormais, elle sera avec nous sur le plateau de Au Féminin, votre émission préférée, votre émission au bonbon chocolat. Ne me demandez pas pourquoi je parle trop de bonbons aujourd'hui, peut-être parce que mon cœur est sucré, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je suis tellement heureuse d'être avec vous. Un coucou spécial à Madame Armelle Kouajep, tu es juste the best of the best, my boss lady. Je te salue. Alors, les femmes battantes d'Athènes, je ne vous oublie pas, hein. Je vous fais aussi un gros coucou spécial. Aujourd'hui, nous allons passer à un thème qui nous interpelle comme d'habitude. Nous allons parler, nous avons ici le thème de notre sœur qui nous a contacté parce qu'elle a un souci. Vous savez, on est ici justement pour apporter des idées, pour proposer, enfin, donner des petits conseils, pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que quelqu'un en a besoin quelque part. Alors, voici le thème qui nous concerne. J'ai des problèmes avec mon copain depuis peu de temps et j'ai passé une semaine sans aller chez lui tous les soirs, comme je le faisais avant. Ce samedi, je suis passée le voir pour qu'on arrange nos problèmes et j'ai trouvé la voisine d'en face en train de faire à manger dans sa cuisine. Mon chéri n'était pas là, du coup je me suis assise au salon, bien que super choquée, et j'ai attendu son retour. Quand il est revenu, il a été surpris de me voir là, mais m'a juste salué et est allé direct dans sa chambre. Je l'ai suivi et une fois à l'intérieur, je lui ai demandé ce qui se passe. Bon, monsieur m'a juste rétorqué que la fille est là pour faire ce que j'ai refusé de faire, car j'ai décidé de rester chez mes parents. Il est à noter que je l'ai toujours soupçonné avec cette fille, mais il me disait que c'est juste une amie et qu'il se connaissait bien avant que lui et moi soyons ensemble. Comme si ça ne suffisait pas, cette dernière finit et vient me présenter un plat de riz sauce arachide sur la table.
Elle sait pourtant bien que c'est mon homme. J'étais tellement abasourdie que je n'ai trouvé que le courage de sortir et partir. Même parler m'a dépassée. Je suis dépassée et je ne sais comment réagir face à cette situation. Est-ce que je dois encore attendre quelque chose de cette relation ou seulement est-ce que ce gars m'a vraiment aimé un jour? Donc, juste un bref résumé. C'est une jeune dame qui vit dans une relation avec son homme. Elle a pris l'habitude d'aller tous les soirs lui faire à manger, prendre soin de lui, passer du temps avec lui. Et donc, à un moment donné, ils ont quelques petits soucis. Elle ne nous a pas dit lesquels. Elle s'est fâchée. Elle a décidé, elle n'est plus allée chez lui tous les soirs comme elle le faisait avant pendant une semaine. Et donc, à la fin de cette semaine, le samedi, elle débarque et trouve une autre en train de cuisiner chez son homme. Et quand elle le questionne, il répond tout simplement que elle est là pour faire ce qu'elle a refusé de faire vu qu'elle n'est pas venue depuis tout ce temps. Et elle note que c'est une personne, c'est la voisine d'en face, qu'elle a déjà soupçonné avec son homme. Mais l'homme lui disait toujours que non, il n'y a rien avec cette fille-là. Maintenant, elle ne sait plus quoi faire, elle est dépassée, elle a besoin de nos conseils. Donc, je crois que j'ai bien résumé la chose, les filles. Je crois bien. Donc, je vais commencer par Samantha de Monaco. Hein. Elle nous a beaucoup manqué. J'ai envie d'entendre ce qu'elle a à dire par rapport à ce thème-là. Donc, Samy, dis-nous. Rebonsoir encore. Donc, pour moi, je pense que quand j'écoute l'histoire, je pense que le gars a totalement raison. Le gars a totalement raison. Pourquoi? Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui aiment trop. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles aiment déjà trop se prendre la tête. Comment se fait-il que tu es avec ton homme? Pour un petit problème comme ça, tu pars, tu fais une semaine, tu ne viens plus chez lui, tu ne viens plus préparer et tout et tout. Et un matin, tu redébarques encore. Moi, je trouve que ce que le gars lui a fait là, c'est même petit. Hein? Parce que si c'était moi, il devait lui faire ça dur. Elle devait même venir comme ça là. Elle s'assoit comme ça, je tire même la voisine là, j'entre dans la chambre avec elle. Donc pour moi, elle mérite ce que... Parce que nos parents ont supporté le mariage. Nous devons prendre l'exemple sur nos parents. Nos parents ont supporté le mariage. Pourquoi un petit problème, elle part, elle ne vient plus? D'accord, Samy. Ça, c'était le point de vue de Samantha de Monaco qui pense, je vais juste répéter, que ce gars a bien fait. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Donc, moi, je vais me tourner vers notre charmante Dada Nikita qui est là. Dis-moi, Nikita, tu penses quoi de ce thème-là? Merci Nina de me passer la parole une fois de plus. Mais je suis vraiment désolée, Samantha, je ne suis pas du même avis que toi. Parce que tu encourages ce gars dans la bêtise. Comment se fait-il que tu dis bien, elle s'est fâchée, elle est partie et elle est revenue trouver une autre? Non. Ça ne se passe pas comme ça. Dans un ménage, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, il ne faut pas que quand c'est pas bon, la fille, peut-être, elle est partie parce qu'elle était fâchée. Et ce n'est pas une raison pour qu'elle vienne trouver déjà sa remplaçante. Donc, comme tu dis, dans un ménage, il y a des hauts et des bas. Donc, ça veut dire que les hauts et des bas là, ça veut dire que quand tu es fâché, tu portes ton sac, tu pars seulement. Elle est même d'abord partie où? Non, ma chérie, écoute chercher bien. à savoir le Non, fond. elle n'est pas partie puisque déjà ils ne vivaient pas encore ensemble. Et ils passaient tous les soirs pour lui. Voilà, mais elle était là-bas chaque jour. Oui, mais elle était là-bas chaque jour. Elle s'est fâchée. Justement, elle s'est fâchée. Il y a eu quelque chose. Elle s'est fâchée. Elle est partie. Elle se fâche plus que normalement, même il devait l'appeler le temps qu'elle n'était pas là. Je dis qu'elle se fâche plus que les qui. Quand tu te maries avec un homme, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'était pas ce n'était pas encore le mariage, je voulais relever, parce qu'on n'est pas encore ici dans un cadre de mariage. Même, c'est copain-copine. Oui, c'est copain-copine, c'est même déjà le mariage. Elle doit déjà apprendre. Donc ça veut dire que s'ils avaient signé l'acte de mariage, elle devait tout faire pareil. Ma chérie, on peut même, dans le mariage, même, on peut quitter, quelqu'un peut porter ses bagages et elle rentre chez ses parents. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la voisine, ça veut dire qu'il calculait la voisine depuis. Non, si la voisine se retrouve là, ça veut dire que c'était prémédité. Si tu portes tes bagages, moi, si c'est moi le gars là, tu portes tes bagages,
tu viens trouver une autre. Aïe. Donc, elle mérite ce qu'elle a. Donc, ce que le gars a même fait, c'est petit. Comme j'ai dit depuis le début. Attends, juste pour... Samantha, je veux bien mieux comprendre ton point de vue là. Parce que tu dis, elle mérite ce qu'elle a eu. Bon, c'est vrai que l'histoire ne nous dit pas... Mais pour nous ici, on peut déduire quand même que le fait que cette fille soit dans la cuisine de l'homme, ça veut dire qu'il y a quelque chose entre elle et l'homme. Est-ce que toi, tu penses que la femme qui s'est fâchée parce que c'est son copain, est-ce que comme elle est partie parce qu'elle était fâchée par rapport à une situation, est-ce que ce n'est pas plutôt le lieu pour lui de chercher à réparer la situation entre sa copine et lui? Est-ce que c'est le moment pour lui de se taper juste la première venue alors? Vous me faites rire. Elle est d'abord partie où? Vous êtes sûr qu'elle n'est pas partie chez un autre? Aïe. Elle est partie là-bas, ça n'a pas marché. C'est arrivé là-bas. Et elle revient encore. Il faut d'abord chercher aussi à savoir là où cette fille est partie. Donc, madame ne peut pas faire un caprice. Caprice de quoi? Caprice quel genre de À caprice? son chéri, c'est Non. son gars, c'est son homme. Tu vois, J'essaie Nina, de oui. comprendre. Voilà, Oui. vas-y. Oui, c'est son homme. Tu vois, elle s'est fâchée. Elle veut qu'il vienne la supplier. Même jusque-là, il n'est pas venu. Mais Maman, elle est revenue de Je ses vais vous dire propres quelque pieds. chose. Il y a plus de femmes que d'hommes. Donc quand tu as ton homme là, attrape-le bien. Si tu Ça veut le lâches dire une seconde, tu reviens Ça sur veut le compte à remplacer. ça veut Et dire tu vas que Samantha, elle supporter. encourage les hommes dans la bêtise. Je n'encourage pas, mais je dis les aussi aux encourages. femmes là, parce que les femmes aiment trop les caprices. Non. Puisqu'il y a assez de femmes que d'hommes, il faut que ils vont faire du n'importe Donc, quoi. est-ce on va qu'elle doit tout accepter. subir justement on va parce que subir. il y a plus d'hommes que plus de femmes que Ah, d'hommes je suis alors? désolée, ma Dites-moi chérie, d'abord là où elle je est suis pas partie. du même avis que toi. Elle pourrait même Je ne se peux pas fâcher. être de ton avis. Elle pouvait même se fâcher, mais tous les soirs, elle vient, elle lave, elle prépare, elle laisse, elle part. comme Mais qu'est-ce d'habitude. qui montrera qu'elle est fâchée donc? Elle a fait ça pour qu'ils comprennent qu'elle est fâchée. Sûrement, elle venait seulement préparer, eux ils mangeaient ensemble. Tu viens, tu prépares, tu pars, tu ne dis même pas un mot au gars. Non, Comment non, tu ne viens pas, après tu débarques encore. Non, non. Donc le gars, c'est ton garage que tu gardes, après tu peux encore porter quand tu Ma veux. chérie. Moi, je n'accepte pas Ma l'autre là. chérie, le gars manque de crédibilité. Je suis désolée. Tu ne peux pas être avec un mec et tu te fâches, tu sors. Tu fais peut-être 2 jours, on ne sait même pas combien de temps elle a fait sans passer chez lui. Et elle revient retrouver la voisine. Même pas une qui est partie loin chercher la voisine. La voisine d'en face. La Moi, voisine d'en face. Je me dis que c'est ce que certaines femmes méritent. Ce gars n'est Non, pas mais et en crédible. plus, l'histoire nous dit aussi que cette femme avait déjà soupçonné la La voisine relation, avec son voilà. homme depuis un certain temps. Voilà. Ça veut dire que, est-ce que cet homme n'a pas aussi créé ce problème-là? Oui. Exactement parce que Il savait il que- cherchait la faille pour pouvoir C'est ça. laisser C'est ça. la place à l'autre. Écoutez, donc tu Peut-être que la fille le gênait déjà aussi. Ça Donc va. tu suspectes la voisine avec ton gars. Mais tu le laisses quand même. Tu pars. Bien Vous sûr. me faites rire. Je suspecte seulement la voisine avec mon gars. Comme je ne me quoi, je pars que je pars où? Je reste là, je me gagne pas. Je dois contrôler tout. Vous me Contrôler. parlez quoi? Non, mais Donc, tu vas bien Samantha, faire de ta vie, tu vas contrôler. soyons quand même, non, Vraiment, soyons quand même ce sérieux. gars, il Est-ce est pas que sérieux. je vais poser ma question plutôt à. C'est vrai que je veux bien te la poser, mais je vais d'abord passer la parole à Dada Nikita. Parce que ce que tu dis, ça a un sens, mais dans un autre côté, je me dis que ça peut induire les jeunes filles en erreur. Pourquoi? Parce que on parle ici de copinage. C'est une fille qui vit encore chez ses parents. Ouais. Tu comprends? Est-ce que parce qu'elle veut sauvegarder la relation avec cet homme-là, elle va tout subir alors que le monsieur, on ne le connaît même peut-être pas encore chez ses parents? Elle va tout accepter, soit disant qu'elle sauvegarde une relation. Tu dis que si tu soupçonnes déjà ton homme avec une La fille, voisine. tu vas seulement venir t'installer là. Je viens Est-ce que tu m'installer. dois pas aller là-bas chez Non, toi? je viens m'installer. Je dois. Le mariage est difficile. Vous parlez même de quoi là? Le mariage est devenu difficile de Mais nous. c'est Donc, pas, quand et ça c'est pas ça non part. plus fait en soi, ma chérie. Non, C'est pas non plus fait en soi. On s'étudie. Mais On est en peut-être train de justement- s'étudier. Mais vous parlez vous quoi, là? étudiez. Tu dis bien vous étudiez. On est en train de s'étudier. Si tu pars une fois, je mets l'autre. L'étude- Oui, c'est tout. L'étude n'a pas marché de son côté. Moi, je L'étude ne peux n'a pas. Oui, je peux pas être d'accord avec vous sur ce point-là. Alors là, En tout cas, je vais juste retourner maintenant la question vers Nikita. ouais. Dis-moi un peu, c'est vrai parce que pour dire vrai, Samantha peut être un peu poussée dans son point de vue, mais quelque part, est-ce qu'elle n'a pas aussi un peu raison? Est-ce que la fille ne devait pas plutôt chercher à parler avec son homme que de rester plutôt dans le silence? Jusqu'ici. Parce que aussi en même temps on dit que l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Elle allait cuisiner Écoutez-moi, tous les jours, le gars jusqu'ici- mangeait, subitement elle a se levé comme ça, Jusqu'ici, bam. je dis et
et je dirais comment dirais-je, cette fille n'a pas eu tort de partir parce que quand il y a quelque chose que tu as sur le cœur, elle s'est tirée pour que le gars se rende compte de ses erreurs et qu'il change, tu vois. Et elle est partie quelques jours et elle est revenue d'elle-même. Elle revient, elle est revenue. Elle revient d'elle-même. Ça veut dire que là où elle est partie, ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'elle est revenue. Oui. Non, pourquoi? Elle est partie quelque part. Elle n'est pas partie. Oui, elle est partie quelque part, ça n'a pas marché. Non, elle est revenue. elle peut être chez ses parents, simplement. Elle peut être retournée chez ses parents. Donc, pourquoi tu penses qu'elle est chez un autre? La femme, en réalité, juste parce qu'elle veut sauvegarder une relation avec un homme, doit tout subir, ne doit pas lui exprimer son mécontentement, tout simplement parce qu'il faut qu'elle sauvegarde le mariage est dû dehors. Mais je dis, le mécontentement, c'est parti et c'est parti et revenu quand tu veux. S'ils avaient signé l'acte de mariage, elle devait tout partir et revenir quand elle veut. Non, dites-moi. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des mariages, justement, où s'ils avaient signé l'acte de mariage, ils n'ont pas signé. C'était pas encore signé. Nina, juste pour rebondir même sur l'affaire d'acte de mariage que Samy dit. C'est vrai, il y a même des couples ici où l'acte de mariage est signé. Et on a souvent entendu que madame, peut-être pour pousser l'homme à réagir et à comprendre qu'il est dans le faux, peut-être parce qu'elle a déjà essayé plusieurs fois de le ramener à la raison et qu'il n'a pas compris, pour le pousser à comprendre que je suis à bout. Elle a pris ses bagages partir. Oui. Pas parce qu'elle veut. Est-ce que ça veut forcément dire qu'elle veut rompre? C'est ça. Mais puisque le bon monsieur, quand la dame s'est absentée, il voit que non, son absence ne lui dit rien, il se tape la voisine. Et tu encourages. C'est ça donc que tu encourages la petite. Quand tu as un problème avec ton mari, comme tu as dit tout à l'heure, Nina, cherche à causer avec lui. La solution n'est pas de partir. Tu pars. Il dit que si c'est moi, tu pars, tu veux que j'ai même pris 3 femmes. Aïe. Oui. Et ça, elle dit qu'elle n'a même pas mes dons. Ce que le gars lui a fait là, c'était petit. Parce que ce n'est que moi là. Donc, tu encourages ce garçon. Oui, je l'encourage pas. Monsieur, si vous nous regardez, vraiment, ce que vous avez fait n'est pas du tout catholique. C'est pas comme ça qu'on agit. Ta copine, elle a eu un problème avec toi, elle s'en va, elle attend que tu viennes la chercher ou alors tu viens demander, te présenter tes excuses et elle vient te trouver avec la voisine. Non, non, non. Ça ne se fait pas. Je te casse un pied avant de m'en aller. Aïe. Vous êtes les princesses, non? Continuez à vous fâcher, faire des caprices. Du moment où tu du moment où nous sommes ensemble, je suis censée être ta princesse. L'homme doit respecter la femme. Et oui, le gars aussi doit être son prince. Oui, tu es mon prince, je suis ta princesse. Et donc pourquoi partir? Mais partir, c'est pas un manque de respect. Qui sait même là où elle était? C'est pas un manque de respect. Je pose aussi. Qui sait là où cette fille était? Tu veux fabriquer un accord où elle est partie? Est-ce que ça ne veut pas aussi dire ici là que en réalité cet homme-là avait déjà une relation avec cette fille? Oui. Pourquoi vous pensez qu'il avait la relation avec cette fille? Mais elle dit qu'elle soupçonnait déjà depuis un certain temps. Elle a souvent interpellé l'homme par rapport à ça et lui il dit toujours que non, c'est seulement une amie. Une ancienne connaissance, il dit. Qui finit par venir dresser ton lit, te faire des plats, quand même. Ton plat préféré en plus. Moi, je dis que cette fille mérite seulement ce qu'elle a. Le gars l'a bien fait. Et la fille, dans son histoire, si j'ai bonne mémoire, elle n'a pas dit qu'elle a fait ça une fois déjà. Donc, c'était la toute première fois. C'est pas quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. C'est la toute première fois. Donc, je ne comprends pas comment il a pu réagir ainsi. Ça veut dire qu'il a créé ce problème pour la chasser. Parce qu'il sait que n'importe qui à sa place devait faire pareil. Tu devais te tirer pour prendre un peu d'air, quoi. En tout cas, moi, je veux bien comprendre. Est-ce que ça ne relève pas ici également la question du pardon dans le couple? Parce que, est-ce que cet homme-là, s'il avait peut-être... Il avait pris le temps d'aller demander pardon, comme tu as dit tantôt, est-ce que les choses devaient en arriver là? Parce que même celle qui vient là, rien ne dit que demain, ils ne vont pas avoir des problèmes aussi. Parce que le problème, est-ce que c'est seulement d'aligner 1, 2, 3, comme tu dis là, Samantha? Est-ce que le même problème, parce que ça veut pas dire que cet homme-là, il est tellement orgueilleux qu'il ne peut pas demander pardon à la femme et il préfère plutôt la blesser avec une autre. Il n'est pas orgueilleux. La femme doit être soumise. La soumission cet homme n'est pas orgueilleux. Il a fait ce qu'il était de droit de faire. Non, mais est-ce qu'il a essayé de demander pardon avant qu'elle a refusé, Samantha?
Parce qu'on parle ici de l'espace de quelques jours, hein. On n'a pas dit 1 mois, 2 mois ou 6 mois. Hein. C'est ça on a dit une semaine. Elle a donné l'espace, non? Et elle a vu ce qu'elle a trouvé. Donc, moi, je n'ai plus rien à dire. Je reste sur ma position. Donc, pour toi, dans le couple, l'homme, quand la femme dit qu'elle est en colère, est-ce que l'homme ne doit pas chercher peut-être à demander pardon ou alors à comprendre mieux c'est quoi l'objet de ça? Donc, c'est l'homme qui va passer le temps à courir derrière la femme. Même la femme peut aussi courir derrière la femme. Pourquoi elle-même elle a choisi partir? Elle part où? Je suis en train de vous poser la question qu'elle est partie où? Elle est allée chez elle. Peut-être elle est allée chez elle. Comme par exemple, peut-être elle a aussi créé ce problème parce qu'elle voulait aller voir un autre. Et elle est partie là-bas, ça n'a pas donné. Et elle est revenue comme la souris. Ça n'a pas donné en une semaine, ça m'a donné. Est-ce qu'en une semaine, on peut analyser un autre pour savoir si ça a donné ou pas? On peut analyser. On peut. Ah, la Monaco, vous voyez, elle est de retour, hein, elle est bien positionnée. Elle a que vous avez déjà l'habitude de ses points de vue. Elle est bien positionnée, elle est calée sur cette histoire-là. Elle n'a reçu que ce qu'elle mérite. Mais sincèrement, juste pour qu'on essaye aussi de comprendre. Parce qu'on est aussi ici pour éduquer aussi bien le jeune homme que la jeune femme. Peut-être que cette femme-là a mal fait de rester dans son coin. Parce que l'histoire ne nous dit pas qu'elle a essayé de causer avec l'homme. Mais aussi, quelque part, on voit qu'elle est revenue après une semaine. Ça veut dire que quelque part, son homme l'a... est-ce que ça ne veut pas dire que son homme lui a manqué? Parce que, oui, on ne va pas exclure l'éventualité que peut-être qu'elle a aussi allé quelque part. Mais l'histoire nous parle d'une relation plutôt sérieuse. Parce qu'une femme qui va vers son homme tous les soirs pour faire à manger et régulièrement, ça veut dire que la relation est plutôt posée. Ouais. Ça, c'est ce que moi, je comprends. Mais est-ce que ce n'est pas aussi... l'humilité, est-ce qu'elle n'est pas revenue, peut-être elle ne s'est pas aussi sentie coupable avant de revenir, me se dire peut-être je devais plutôt chercher à parler avec mon homme que de rester dans mon coin comme ça, Samy. Est-ce que ce n'est pas aussi déjà un mea culpa qu'elle fait en revenant vers son homme? Et comment régler ce problème-là? Parce que si elle nous pose le problème, c'est parce qu'elle veut garder son homme. Donc, comment régler ça? Moi, je lui dis, ma chérie Coco, si tu es encore seulement en couple, un copain, copine, tu as un petit problème, tu pars. Sache que ce n'est pas quand on va te mettre l'alliance que tu vas rester. C'est que même quand on va te mettre l'alliance, quand tu aurais un problème avec ton gars, avec ton mari, déjà marié légalement, tu vas toujours partir parce que tu veux faire des caprices. En partant, non, tu vas seulement venir trouver une autre femme dedans. Donc, change ton comportement. Voilà, donc ce n'est déjà pas une très bonne solution pour toi, ma chérie. Mais je vais également me retourner vers Dada Nikita maintenant pour demander. Maintenant, est-ce que ça ne pose pas aussi le problème de comment gérer la relation? Parce que moi, je me retourne aussi un peu du côté de l'homme. Il veut que sa copine vienne faire à manger tous les soirs et tout. Ouais. Est-ce qu'il tient aussi en compte le côté de la fille? C'est une fille qui est encore chez ses parents. Ouais. Est-ce que ça ne pose pas aussi le problème du fait que peut-être qu'il devrait aussi faire déjà un pas vers la famille de la fille pour qu'on sache que la fille, peut-être que quelque part aussi, la fille a des problèmes chez eux de venir tous les soirs comme ça, parce que l'histoire ne nous dit pas c'est quoi le problème. Mais moi, est-ce que c'est pas peut-être ce genre de problème qui fait faire que la fille veut se retirer, peut-être que l'homme ne veut pas se déclarer de sa famille. Je viens trouver la voisine d'en face. Je dis et je redis, ce gars manque de crédibilité. Non. Il n'est même pas du tout crédible. C'est ce que tu dis. Oui, il n'est pas crédible. Comment tu vis avec une fille? Oui. Elle est encore chez ses parents. Vous n'êtes même pas encore mariés. Il a donc épousé. Pourquoi il n'a pas épousé depuis? Il attendait quoi pour le faire? Il étudie quoi sur elle? C'est devenu un livre d'histoire. Oui, il étudie. Elle est devenue son livre d'histoire. Oui. Il étudie quoi? Donc, en tout cas, et quand la dame porte ses pieds, elle se tire quelques jours, elle vient trouver la voisine d'en face. Non. Si c'est moi, la voisine a même le courage de lui servir le plat de riz. Riz sauce arachide. Si c'est moi à la place de la fille, j'arrête même complètement cette histoire avec ce gars parce que elle aura des ennuis dans l'avenir avec lui. Parce qu'en même temps aussi, on dit que le copain, la relation copain-copine là, c'est une préparation pour le mariage. Cet homme-là qui réagit comme ça aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi un signal que demain, il vient, même étant marié, est-ce qu'il va pas amener même des femmes sur son lit? Non, il veut s'imposer. Parce que s'il commence comme ça, est-ce qu'il va pas continuer demain? Non, il veut montrer à cette fille que tes machins que tu commences là avec là au début là, ce n'est pas quand... Donc, enlève ça dans ta tête que
Peut-être quand il va te marier, tu vas faire ça. Donc, il veut déjà enlever ça dans la tête de la fille parce que c'est comme elle fait là. Ça veut dire que constamment, elle va toujours faire cela. Oui. Pour que le gars parte chez eux supplier. Donc, Ok. Donc, il fait ça pour que la fille comprenne qu'elle ne doit pas. Et comme il a déjà ramené la voisine d'en face dans son lit, qu'est-ce qui va se passer? Question posée maintenant. Est-ce que la relation va continuer entre les deux? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour récupérer son nom maintenant que la voisine est déjà dans la maison? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce qu'elle tient à son nom. Elle tient à son nom. Oui, Nikita, s'il te plaît, tu peux nous dire quelles sont les Là, ma stratégies chérie, parce qu'elle je dit te qu'elle est dis, dépassée, si elle ne tu sait pas tiens quoi faire. vraiment à ce gars, ben, tu rentres simplement t'installer définitivement. Et là, la voisine va se chercher. Mais si il s'agissait de moi, si c'est pour moi, si c'était mon gars, c'est que je mets fin à cette relation. Parce qu'on ne peut pas avoir un petit problème pour me punir. Tu prends la voisine, tu mets dans notre lit conjugal. Non. Voilà, en tout cas, ça c'est un conseil. Donc c'est à toi de voir, ma chérie. Si tu tiens à cet homme-là, comme elle t'a dit, va t'installer. Mais moi, je ne te donnerai pas ce conseil forcément parce que avant d'aller t'installer chez un homme, il faudra en même temps qu'il vienne voir tes parents parce que c'est des erreurs que nous commettons souvent. Tu veux le mariage, tu vas t'installer. Même ça ne garantit pas que, parce que s'il a commencé, il peut toujours continuer. Il faut causer avec lui et s'il tient à toi, lui-même il saura quoi faire, à mon avis. Hein. Donc Samantha l'a déjà dit pour sa part, tu dois essayer de parler avec ton homme que de te retirer. Donc je pense que tu as retenu quelque chose ici aujourd'hui. J'espère qu'on a apporté quelque chose pour ma part. S'il veut te garder, il va commencer déjà à parler, au moins se présenter chez vous et dire ça c'est la femme que j'aime et je veux la garder. Mais déjà, comme tel que c'est parti avec la voisine, je ne sais pas si il va vouloir le faire. Et du coup, moi je ne peux pas te conseiller d'aller t'installer chez lui. Maintenant, l'avenir nous dira, sois forte, c'est à toi que revient le dernier mot comme on dit, mais sois sage parce que un homme qui ne te respecte pas aujourd'hui ne te respectera pas demain même si vous avez l'alliance. Donc, c'est à toi de voir. En tout cas, chers amours, vos commentaires sont les bienvenus. Hein, nous les attendons. Comme toujours, likez, partagez, soutenez-nous et continuez. Ne vous arrêtez surtout pas parce que vous êtes notre respiration, notre raison d'être sur ce plateau. Et rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre émission. Et ce sera toujours sur Echo 237. Les charmantes ici vous font de gros bisous.